faut prendre les 3 de devant. À la fin de la Coupe du monde, tu en auras au minimum 2 de déçus. Parce qu'il n'y en a qu'un qui pourra, si toutefois il la gagner, c'est soit le Brésil, soit l'Argentine, soit la France. Et c'est là qu'il y aura le danger au fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fonctionne parce que Messi, c'est sa dernière Coupe du monde a priori, il veut absolument la gagner. Neymar, pas oublier qu'il est brésilien, il a très très envie de la gagner parce que le Brésil en a gagné 5, ça fait 20 ans qu'il n'a pas gagné, et pour lui ce serait un accomplissement. Donc les joueurs là sont ultra motivés, ultra fit. Regardez le Neymar de l'été dernier, regardez ce Neymar là. Autant il y a certains joueurs dont on parlera peut-être dans la deuxième partie de l'émission comme Payet qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un poids de forme hyper affûté pour être bon, bah Neymar, oui, il en a besoin, ça correspond à ses qualités. Il a fait l'effort parce qu'il y a cette Coupe du Monde, et là, les étoiles s'alignent en fait. Le danger, il sera après la Coupe du Monde. Et pour l'instant, ça marche très bien, mais quand même, gros travail et gros bravo à Galtier et Campos. Sur l'histoire du penalty, on peut en miroir rappeler que l'année dernière, Pochettino, par exemple, pour le poste de numéro 1, du gardien numéro 1, il n'avait jamais tranché face à Voilà. la presse. Instaurant un malaise, des non-dits, une incertitude surtout autour du poste de gardien. Et là, Galtier, c'est vrai ce que tu as dit, c'est très clair. Et plus que Et pour les Galtier, gardiens aussi, il a été très clair pour les gardiens aussi dès le début. exactement, exactement, exactement. Et plus qu'on parle de Galtier, la Coupe du Monde, etc., on cherche la raison principale de l'excellent début de saison du Paris Saint-Germain. Et j'en ai oublié une, et qui est peut-être la plus importante, c'est qu'enfin la direction sportive et l'entraîneur marchent main dans la main. Ouais. Qu'enfin, on a un club qui est uni autour d'un objectif commun. Et on a parlé de Galtier, mais on peut tout aussi bien parler de Campos. Et ça, à mon avis, ça participe à une alchimie générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui va avoir le son de cloche du directeur sportif, qui va s'en plaindre à l'entraîneur, ou l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde parle d'une même voix. Ça, c'est nouveau au Paris Saint-Germain et ça peut expliquer aussi pourquoi tout se passe aussi bien sur le terrain sans anicroche jusqu'ici. Tu parlais des égos tout à l'heure, je pense que la clé dans les égos, elle est entre les mains de Neymar. Neymar, il était pas forcément le bienvenu. Je ne suis pas certain qu'avec Mbappé, il y a une amitié très profonde parce que quand il n'était pas bon, ça l'agaçait parce qu'il n'était pas au niveau. Et là, on sent que s'il redevient trop bon, ça peut un peu lui faire de l'ombre d'une certaine manière. Et Mbappé, aujourd'hui, veut les clés du camion. On a vu ses réactions contre Montpellier. Alors, a priori, il avait des soucis personnels, mais c'est vrai que ça fait bizarre, notamment sur sa course à un moment, quand il part côté gauche, qu'il s'arrête complètement. C'est un truc que vous ne voyez pas. Voilà. Donc là où le PSG devrait être vigilant, évidemment, c'est la gestion des égos. Il faut de l'ego, tu l'as dit. Neymar, c'est bien qu'il ait été titillé parce qu'il s'est rappelé qu'il était footballeur professionnel, qu'à un moment, il était censé être l'héritier de Messi et Ronaldo, et qu'il est un peu tombé dans les oubliettes, et qu'aujourd'hui, à 30 ans, il y a peut-être moyen encore de faire quelque chose, même si lui, il a expliqué l'année dernière qu'il ne se voyait pas encore durer 4 ans, 5 ans, etc. Mais au moins, il y a cet orgueil et qu'il y ait la Coupe du Monde. Voilà, la gestion Et, qui sera importante, ça sera vraiment ces histoires d'églo. Et le moindre abcès, c'est de le dégonfler, tout simplement, tout de suite. Et pas et, laisser on de va, non-dit, comme tu l'as dit avec Pochettino. et on va rappeler aussi pour Neymar l'importance de cette saison et de la Coupe du Monde. C'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il veut gagner le Ballon d'Or, si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Mm, Champions, alors tout dépend ce qui se passe, mm. etc. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est le club de Kylian Mbappé, c'est lui le patron, c'est lui le chef, après sa prolongation, etc. Si il veut gagner le Ballon d'Or, qui est quand même un des rêves ultimes de Neymar, rappelons que c'est pour ça qu'il a en partie quitté le FC Barcelone pour venir au Paris Saint-Germain, bah, il sait que ça se jouera cette saison avec le Brésil et qu'il doit aller loin avec le Brésil, peut-être plus loin que Mbappé avec la France ou Messi avec l'Argentine ou Ronaldo avec le Portugal ou, voilà, ou tous les autres pour être un candidat crédible au Ballon d'Or. Donc, je pense que Neymar, il a très conscience des enjeux qui l'entourent dans les mois qui viennent et que c'est ce qui explique son début de saison absolument pharaonique. C'est quand même très rare de voir un joueur avec des stats pareils après 4 matchs de championnat sur tous les tableaux, c'est-à-dire meilleur passeur, meilleur buteur. C'est extraordinaire ce qu'il fait et très franchement, c'est la grosse surprise, c'est la grosse Mm. cote aussi.